on est d'accord quand même pour le dire, il n'y a rien au-dessus de la course de côte. Oh, bah non. C'est-à-dire qu'il y a le sport automobile et au-dessus il y a la course de côte. Ouais. Bon, on va aller à Pikes Peak maintenant. Ah, c'est le projet. Prochain vlog, on vous emmène à Pikes Peak. Moquette. Moquette, les gars. Ah, tiens, une dragonne. J'en ai marre d'être entouré de fous. J'en ai perdu mes chaussures. Ouais, c'est... Eh ben salut à tous, bienvenue sur mon premier vlog. Bon, ce sera peut-être le dernier vlog hein, d'ailleurs, donc profitez bien. Dans quelques jours, je vais poser mon micro, mon ordinateur, mon stylo. Ça sera pour participer à une course avec une Norma M20 FC 2 litres et avec Johan Rossel comme coéquipier. De gagner de cette manière là, c'est pour toutes les personnes qui m'ont aidé, c'est magnifique. Il y a 3 ans de ça maintenant, j'ai participé à ma première course. C'était ici même, c'était la course de côte du Pont des Abarines. J'avais adoré cette expérience. En plus, on avait fait ça entre potes avec Jérémy, Avelaneda, avec Stéphane Villain et tout. Donc, entre temps, j'ai essayé pas mal de voitures. J'ai roulé avec une Nova NP02 notamment. Tracking de la famille Bourgeon, c'était le tracking de mon pote Maxime Doja. Il y a eu la Norma M20 FC 2 litres, une voiture que j'ai adorée. Et ça tombe bien parce qu'en fin d'année, il y a une course qui est organisée pas très loin d'ici à Alès, sur le circuit Paul Mécanique. Ça s'appelle le Seven Racetrack. Donc en gros, pour vous la faire simple, c'est un espèce de festival du sport auto. Le samedi, on fait du rallye. Le dimanche, on fait de la course de côte sur le circuit vitesse. Et pour le coup, moi, ça me plaisait pas mal. Donc je me suis dit, allez, feu, c'est parti, on y va. Et quitte à faire ça, pourquoi pas partager tout ça entre amis. Donc j'ai demandé à Johan de partager le volant avec moi. J'oublie pas non plus celui sans qui rien n'aurait été possible. C'est Olivier Berreur, c'est un pilote en championnat de France de la montagne. Immense merci à Olivier. Petite précision, je n'ai absolument pas la prétention de me prendre pour un pilote de course. Le but du jeu de cette participation, c'est juste de passer un week-end plaisir et que vous puissiez vivre en immersion ce week-end comme si vous étiez avec nous. Donc si vous regardez cette vidéo en... Merde, c'est pas toujours simple hein. On est à quelques jours de la course et on va aller faire les photos qui vont nous servir pour le post sur les réseaux sociaux pour annoncer notre participation au Seven Racetrack. Vous allez voir, on va aller dans un cadre bien connu des fans de course de côte. Je vous dis course de côte, Saint-Jean-du-Gard. On va récupérer Johan et puis c'est parti pour la séance photo. On en fait des conneries quand même, hein, sans déconner. Bien le bonjour. Ça va ou quoi? Il est là l'artiste? Ouais. Il m'a dit de venir le chercher là. Ah, là ça rigole pas là. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. T'as le... Oula merde. Putain, bouge pas. C'est en fait on fait un vlog hein, quand même. On fait un vlog ouais. De conneries. Ouais, de conneries. Donc du coup, il faut que tu aies un micro. C'est mieux. Oh, tu veux laquelle? C'est bon, Carlos, merci. On savait pas quoi aller essayer au Saint-Pierre. Et bien tu vois. Voilà. Parfait. Allez, en route. Si tu fermes le Saint-Pierre, on trouvera bien un truc. De talkie-walkie, c'est bon. On répond jamais ici au téléphone. Ça sonne, on s'est dit que... C'est des pubs. Des clients, non, c'est bon, on n'a pas besoin. C'est bon. T'as essayé la voiture là cette semaine? Non, semaine pro, le vendredi. Après, si jamais t'es dispo le vendredi, si ça change, tu non, le vendredi, tu sais où je suis? On a le droit de le dire dans le vlog ou pas? Oui, Parce on a peut-être pas le droit. On a le droit. Je suis au concert de Soprano. Ah oui, ok. Changement d'ambiance. Let's go. On y va comme ça on te... Ouais, comme ça, nickel. J'étais à l'athlétisme là. Je pars parce que je vois mon fils faire... Il écoute rien. Comment il s'appelle genre Rossel, non? Ouais. Je le disais aussi. Sinon, on a des pneus côte aussi. Avec côte de bœuf là. Bonjour. Allô. Ça va? Oui, toi. Ça va. Ouais. Ah, c'est là où les grandes décisions... Ah bah venez, on va montrer ça quand même. C'est là où ta carrière elle a été le dessinée. lendemain du Seven, on prend un tour. Ah ouais. Ouais, mais il vaut mieux pas filmer là. Il y a un bout de l'histoire du sport automobile français Ah oui, là, qui c'est là les deux... Les deux chaises là. Les deux Non. chaises. Et là voilà. c'est conseil de discipline là, non? C'est super, non? C'est là. Ça, il faut savoir que ça va être C'est là que les comptes doivent cassé, être ça. rendus le lundi ou le mardi après les courses. Voilà, c'est ça. Mais même Voir quand ça le marche, vendredi au Critérium des Cévennes 2025 Voilà, quoi. c'est ça. Bon allez, voyez. je crois que les comptes c'était vite le vendredi soir là. C'est ça. C'est super, Thibaut.
T'arrives d'où toi? Toi t'as une vie dans une voiture en fait. Hein? Hein, t'as une vie dans une voiture. Bah gros, j'habite dans ma voiture et... J'en ai marre d'être entouré de fous. Allez, c'est Parce parti. que toi, la dernière fois que t'as roulé en course de côte, c'est quand? Ah, j'ai fait qu'une fois, moi j'ai fait Pont des T'as fait Abarines. qu'une fois une course dans ta vie? Ouais, tout à fait. Tu vois ce que je te disais? Bon, j'ai une petite surprise pour toi quand même, mon cher ami. C'est quoi comme surprise? Ah bah tu vas découvrir ça. Alors déjà, le fait qu'on fasse un vlog, c'en est une, tu vois. Ouais, oui, je savais pas. Bah, bon alors là, on est sur là, on le est tracé sur- de la deuxième plus belle course de côte gardoise. Non. Bah Non. tu rigoles ou quoi? Non. Tu te fous de ma gueule? Mais non, Non mais tu jamais blagues. de la vie. Non, on rigole, hein, bien sûr. Col Saint-Pierre, Non, on a y de la rien chance plus beau. d'avoir deux courses Bah, c'est clair. dans le Gard quand même. On y va C'est lundi prochain. Ok. Oh, ton micro, il n'y a pas un truc. Tu vois, je te l'avais dit. Ça marchera jamais ton truc. Oh putain. Ah bordel de Dieu. Donc il faut que je me change sur la ligne du col Saint-Pierre. Bah, mets ta combi. J'ai quoi? Ah non, parce que des fois j'ai des trucs fleuris. Ouais, tu sais, non, ma évite. femme, Après, ça ne nous regarde pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Hein. je suis à la course de côte. T'as vu au Saint-Pierre le monde qu'il y avait? Ouais. Puis en termes de sensations et tout, je pense que c'est incomparable. Ouais. Allez, vas-y, j'arrive. Bouge pas. Je devrais pas te regarder, c'était ça? Ah non, faut pas que tu me regardes. Il faut que tu fermes les yeux. S'il y a des gens qui passent, qui me connaissent, ils vont te dire mais il est fou lui. Faut venir voir la surprise. La surprise, c'est que regardez. En fait, vlog ça veut dire quoi? Parce que tous les jeunes ils font De ça. quoi? Bon, je m'estime jeune, mais Vlog, c'est c'est une vrai, vidéo c'est quoi. On fait une vidéo. Regardez, il est pas au courant, mais on a fait ça. C'est bon, je peux me retourner ou pas? A few moments later. T'es pas obligé de me filmer en 4 buts. Hein. Si je me trompais pas dans les rapports, t'as le droite-gauche là où il faut bien anticiper ta relance derrière, bien passer l'auto, ça élargit. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ah, c'est bon, il est bon le chef. C'est good. On dirait On y presque va qu'on va se marier, tu sais. Bah, ça, presque pareil, hein, tu Je vas vais voir. pas avoir autant d'émotions. Ça va être presque pareil. Hein. Allez, bah vas-y, tu peux te retourner. Pas mal, hein? bien. T'as vu un Putain, peu? mais on dirait un pro. T'as vu ça? Putain, Pas mal, hein? C'est la même. c'est exactement la même. C'est la même, mais on est à l'envers, tu vois. Ah, mais c'est Comme ça, on sera assorti. Ah, Eh mais oui, c'est joli. Tu vois. Excellent. t'as vu un peu? Pas mal, hein? Putain. Merci, Il va être j'étais content. deuxième, quand même. Il va être content, patrimoine. Eh oui, t'inquiète, ils sont contents. Tes parents sont au courant, ton frère est au courant, il n'y a que toi en fait. C'est taille combien? Je te la prendrai. 40 Personne m'a mis au courant. Bah voilà. Donc tout le monde a bien joué le jeu, merci beaucoup. Bon là je me suis douté qu'il y avait un truc sur... j'ai dit il fait une connerie là. Un truc à mettre du gaz quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est un peu moins gagné, hein, mais toi tu mettras du gaz, moi je verrai, je sais pas trop. Mais... Il y a certains noms, honnêtement, Hop. je les lisais, moi, dans les années 80, je les lisais dans l'échappement. donc, Ouais, je me dis, mince, il est encore là, ça conserve. il est encore en vie. Alors là, les gars, vous avez une équipe. Là, vous êtes pas prêts, là. Ça va, le livre? Et toi? Donc là on est filmé sur tout ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Ça va, Ça va Ça va, Sébastien Job? Par contre, c'est un peu intime ce moment-là. Ouais. Mais tu ressembles à rien, mais bien, quoi. Bon je m'excuse, j'ai une course à gagner dimanche. Moi. Ouais, d'accord, ouais. Tu pourrais te rajouter sur la caméra comme ils font en Grand Prix. Ouais, tu pourras même poser tes sur objectif si tu veux. Voilà, ben, la bestiole, hein, les gars. La Norma et le Jojo. Ça va, le Jojo, quoi? T'es chaud? Voilà, donc Norma M20 FC 2 litres, moteur K20 Honda. Donc là, ça chauffe un peu parce qu'il fait que 6 degrés. Bon, merci Loïb. Hein. C'est lui, Olivier Béreur. Donc si vous voulez faire de la course de côte, il faut passer par Olivier Béreur. Voilà. On vous affichera en bas de l'écran les coordonnées. Et Arnaud Motte, il roule quand, lui? Il est pas prêt encore, lui. J'ai peur de lui mettre une branlée, quoi. Tu vois. Tout à fait, ouais. Je vais me mettre en slibard et compagnie. Ok, qu'est-ce que ça dit? Bon là tu vas après là tu vas partir, tu vas faire 2 tours, chauffer un peu les pneus, hein, voilà. Et puis tu roules après à ton rythme. Ouais, je vais les faire monter en tempête, tranquille. Voilà. Je pense de toute façon là on peut guère faire mieux. Ouais. Je fais cette grossière pour le week-end, quoi, mais Oui, tu peux tout réessayer. pas beaucoup plus. Il va falloir y aller à fond sur les raclettes. C'est ça. T'as une coupe Pierrot. Ça, c'est un gros problème, ça. Attention, Julie. Putain, il y a Arnaud Motte. Là, il n'y a pas les meilleurs pilotes de France. Hein. Là on met le contact. Là on active la pompe à essence. Et le bouton vert. On démarre.
J'ai vu qu'elle revenait sur le ciel et puis elle revient pas donc. On a joué la figure. On la note combien la figure du haut? 9 sur 10. Et ça, j'achète. Allez voilà, séance d'essai terminée ici du côté de Pouilly en Auxois. Alors je voulais quand même rouler avant parce que la dernière fois que j'avais roulé c'était il y a 7 mois, donc ça date un petit peu. Petit déverminage, on va dire, petit shakedown pour nos amis du rallye, histoire de se remettre un peu, ne serait-ce que la tenue de route, les petits boutons, les départs, etc. etc. Voilà, tout s'est super bien passé, donc nous on va prendre la direction d'Alès, eux ils nous retrouveront demain. Demain ça sera journée rallye, donc on suivra Johan notamment qui va rouler. La Norma vous la reverrez du coup pour la course de côte, donc ça sera à partir de dimanche. Allez, on est en direct du parc de regroupement de ce rallye de l'Auxois. Regardez, on a Ludovic Godard qui après avoir fait rouler un mec qui termine pas le rallye du Var, fait rouler un mec random. Apparemment il a fait un petit peu de jardinage, Ludovic. Ouais, apparemment il a travaillé chez Jardimat à une époque, donc voilà, il se rappelle ses bons souvenirs. Pas mal. Arnaud Motte, comment vous vous sentez après cette séance d'essai? Ça va. Ça va être cool. Voilà. Ouais, voilà, vous avez rien d'autre à dire, là vous faites moi le mariole. Non, je laisse un peu de suspense quand même. Okay. Je peux pas tellement me prononcer avant, sinon je vais me faire découper. On balance ton top 3 production. Jean-François Ganva, Avellaneda et Garcès 3. Alors sport, Jennifer Lamonica, Romain Dumas, Sébastien Jacquemin. Oh, pas mal, c'est osé. Ludovic Godard, balance ton top 3 pour ce week-end au Seven Race Track. Marcel Tarès, non je sais pas, je connais personne là-dedans. T'as même pas regardé. Johan Rossel, j'ai vu qu'il était là. Donc Johan Rossel il va gagner, tu vois. Moi je dis victoire de Romain Dumas, deuxième Sébastien Jacquemin, troisième Guillaume Roux. Johan Rossel, vainqueur du groupe CN, élu maire de Saint-Jean-du-Gard, tout quoi. Balance ton top 3 du week-end. Attends, mais faut être sérieux là ou pas? Non. Jacquemin. Ok. Et en production? Motte. Non, moi, Mais toi tu es RPZ, normal. Quand. Oh putain, tu es un dragon. Jennifer, tu es un dragon. Il craquait mon départ ou pas? Il craquait pas trop mal, ouais, il cracouillait. Ça va, Arnaud Motte, t'as pas la pression? La pression elle est dans les pneus là à l'heure actuelle. Santé, Quentin. Alors, le premier cadeau. Merci beaucoup. Arnaud Motte de beurre. C'est un peu intime ce moment-là. Ouais, ça passera peut-être pas tout. Mais... Ça va? Des bisous. Un bisou là. Pour l'instant tout se passe super bien, je fais mon premier tour d'essai. Ça faisait 3 ans que j'avais pas le fait Seven Race Track version rallye, donc il y a pas mal de portions que je connais pas de la piste rallye parce que quand je viens déverminer des voitures je roule pas tout à fait dans ce sens là, donc mais bon voilà, le plaisir il est là. Ça faisait 2 mois que j'ai pas roulé depuis l'Europe centrale, donc ça fait plaisir de remonter dans la voiture et voilà, de vivre ça en famille ce week-end avec les amis tout autour. Franchement c'est une grande fête, c'est toujours un réel plaisir d'être ici, on se prend toujours au jeu d'essayer de donner le maximum. On verra bien, là je partage la voiture avec mon frère, ça nous était arrivé il y a 3 ans, c'était les premières fois où je montais dans une rallye 2, je me rappelle sur le premier tour j'avais fait 2 têtes à queue, donc pour l'instant j'ai pas fait tête à queue, donc tout va bien.
Bon Jean-Charles, qu'est-ce que ça fait comme émotion là, de retrouver cette voiture que vous n'aviez pas tout simplement roulée depuis 17-18 ans quasiment? C'est quelque chose de très émouvant. C'est une voiture qui a été ancrée dans la famille Rossel. C'est une surprise, vraiment, je ne m'attendais pas. Bon, comme je dis, elle a eu des peines, elle a eu... bon, ça me fait penser à l'accident de Grabel, quoi, qui était avec cette voiture, donc c'est quand même riche en émotions. Je suis quand même très heureux de retrouver cette voiture qui va revenir dans le garage familial. Ça fait super plaisir surtout de l'avoir retrouvée la bonne, parce qu'on aurait pu très bien en acheter une identique, mais là c'est vraiment celle où il a roulé. Voilà, demain on va rouler avec, on va se faire plaisir et ça fait plaisir aussi qu'elle revienne à la maison après. On a vécu beaucoup d'émotions en tant que petit mécanicien quand on le suivait. Est-ce que t'as pas trop peur là de piquer la vedette à ton frère au Grand Pierre Barré ce week-end en double monte? Tu sais, chacun pour sa pomme, donc on est tous là pour passer un bon moment, donc je pense qu'il n'y aura pas de déçus ce week-end. Et là, on était dans le coup. Je m'en doute que vous étiez dans le coup. Bon, c'est là, au moins, je pourrais l'essayer, j'y rentre. Ça va. Elle est un peu plus large. Il y a le cinéma qui est là. Ah, c'est lui le cinéma? Je bien bas le cinéma. Ah ouais, je peux te dire que... Pour les gens du rallye qui connaissent pas, alors ce garçon, c'est Gilles Hunsinger. Gilles, c'est le patron de Pilote TV. Donc si vous êtes habitué, on va dire, à regarder la course de côte en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Française du Sport Auto, bah, c'est Gilles qui conçoit le live. Et si vous nous avez suivis à Lisieux, en direct de la finale de Lisieux, c'était aussi Gilles qui était aux commandes. Voilà. Cet homme est l'homme le plus brillant de la course de côte. C'est-à-dire que de tous les gens de la course de côte, c'est le seul dont le QI dépasse 24. Et donc, par définition, c'est le plus intelligent. Voilà. À la vôtre, hein, messieurs, dames. Merci d'être venus et désolé pour les travaux. C'est comme c'était froid et que j'ai aucune expérience de maîtrise du grip sur une piste froide, bah du coup j'étais à tâtons, c'est pour ça que je tombe les deux rapports et tout, tu vois. On va te laisser la même carte, on va te laisser un peu les mêmes réglages pour que tu ne sois pas dépaysé par rapport à ça. Johan, on va lui mettre autre chose, on va lui mettre un peu plus dur, un peu plus machin, pour aller chercher plus une perte. Là, bah, frites, saucisses, les gars, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est pas de la grande gastronomie ce week-end, hein, désolé, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, il y a Marc Abouzi, vous connaissez Marc Abouzi? Ça, Marc Abouzi? C'est le vrai. Allez, c'est le vrai Marc Abouzi. Est-ce que tu as beaucoup d'émotion de savoir que tu vas donner le départ à Pierre Barré demain? Oui, beaucoup d'émotion parce que c'est un grand nom du sport automobile, c'est un grand speaker. Et puis il court sur une grosse auto, dans un gros team. Et donc ça devrait faire un amalgame exceptionnel. Tu penses que c'est sur le podium scratch? Moi je pense dans les 3 premiers c'est jouable. Même peut-être la victoire? C'est possible. Tu te fous de moi l'ami? Et accident de Jules Rossel. T'as combien de chevaux dans ta voiture? C'est papa qui l'a préparé celle-là? C'est papy? C'est papy qui l'a préparé? Non. Non. Merci. Avec plaisir. Commence à avoir le stress. Le prono pour demain pour la course de côte. De quoi, scratch? Ouais. Barré. Vous foutez de moi maintenant? Ouais, Là, j'ai mis, normal, mais là, j'ai mis tout ce que j'avais, pas grand chose, mais le peu qu'il me reste. Ouais, t'as vraiment plus de sous, toi. Rassure Johan, tu les as pas oubliés les couvertures. Il m'a appelé 3 fois cette semaine. Regardez, j'ai trouvé un de mes concurrents de demain. Donc ça, c'est Kevin Bardin, c'est le frère de Johan. Et Kevin, il va rouler comme moi en double monte. Bon, t'es chaud, quoi. On est chaud. La voiture, on sait comment elle marche. Après, on verra demain. Bon, ça va. T'as vu la classe un peu qu'on a là? Il va y avoir du monde. Hein. Va pas falloir qu'on soit trop ridicule, mec. Hein. Là, ça va être dur. On essaie d'être dernier, mais bien dernier, t'es chaud? Ouais, bien dernier, je pense. Genre, mais pas dernier. On va pas forcer. Non, mais genre pas dernier nul. Mais tu sais, dernier, mais genre, ouais, ils sont derniers, mais bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais, ça va être très très dur. Ouais, on va essayer, quoi. On va essayer. Ça va rouler très vite. Je pense que ça va être chaud, mais on va essayer.
Bon bah du coup aujourd'hui vous le savez c'est rallye donc Yoann il roule, moi je le regarde, voilà. Bon il te reste encore un passage Yo. Il me reste un passage, c'est pas évident hein, franchement. On fait mumuse avec les copains et la famille, mais quand on part dans les spéciales de nuit, là-bas c'est costaud quand même, il faut s'engager et on est là pour rigoler, mais quand on est dans la voiture, on essaye quand même de faire ça sérieusement parce qu'il y a moyen de faire vite une connerie quand même. Ouais, toi tu rigoles pas toi en plus. Pourquoi tu fais des départs à la course de côte là? T'as cru que c'était la course de côte du col Saint-Pierre? J'ai essayé 2 pneus un peu mieux à l'avant, mais ils ont mis longtemps à chauffer et c'était un peu compliqué. Ouais, je vois. Vous avez vu les sbroufs, ils s'entraînent pour demain les mecs. Bon, je peux prendre une pénalité peut-être hein. Surtout pas. Bon, il va rester un passage, t'as amélioré là en plus là, c'est bien? Non, j'ai pas amélioré. Ah, je croyais. Ah oui, non, j'étais déjà. Moi je suis focus, je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle pour demain, je suis focus. Ça t'intéresse pas. Non, moi le rallye, tu sais, bon. Le problème c'est qu'il y a Julien Gracia, il fait à 2 secondes 7 de nous. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On veut pas que ça soit. On te payera un pot dans le jus. On veut pas. Allez, ça, je me casse. On veut pas d'histoire. Il a gagné. Oh, il t'a un vainqueur quand même. Bon, ça y est, on a gagné les gars, au moins une course ce week-end. Ouais. Au moins une. Demain, je sais pas, mais on en a gagné au moins une. Bon, ça, t'es content d'avoir gagné à domicile ou quoi? Oui, c'était top. Moi, j'avais juste envie de rouler et de faire plaisir à tout le monde, ce qu'on n'a pas pu faire au Seven, ça c'est sûr. Et voilà, ça, c'est un petit pansement. T'es chaud pour demain ou quoi? Moi, je suis chaud. Aïe. Quelle heure? Rendez-vous entre 6h45 7h, ça te va? Ouais, c'est bon. Allez, on va faire l'air court. Je disais qu'on attend Yoann Roussel. Yoann Roussel, alors on se parle, est mort. Le petit Yoann est demandé à l'accueil. On a fait un appel au micro, vous savez, comme au supermarché. Le petit Eric est demandé à l'accueil. Ouais, c'est bon. Allez, on va faire l'air court. Pour moi, la course de côte, c'est. Je sais, j'ai bien vu quand tu fais les départs, hein, t'inquiète. Ah ouais. Il va se faire allumer encore. Allez, on verra demain, on va croiser les doigts des gars, je sais pas ce que ça va faire, mais j'ai dit on va croiser les doigts des gars. Des gars, on va essayer de pas en faire. Ouais, c'est le moment de couper. Stop. Léo Rossel qui prend la 3e position, qui n'a pas démérité aujourd'hui. Yoann Rossel qui vient coiffer au poteau comme le Sarrazin. Très heureux de retrouver un petit peu le sport automobile. Merci Jean-Jacques, surtout parce que ça fait plusieurs années que tu aides Yoann et Léo après. Ça fait plaisir d'avoir des sponsors qui nous suivent dans le temps. Au final, on s'est dit au dernier moment, il avait les pneus du Seven qu'il n'a pas beaucoup utilisé. Ah bon? Franchement, tu fais partie de la famille maintenant. Parce que chaque année, la pauvre, on s'engage, mais on n'a jamais de voiture et elle se tire les cheveux. Honnêtement, là, on revient à la passion et moi, comme je pense toute ma famille, on adore passer des moments comme ça. Merci d'avoir accepté de partager le volant d'une voiture avec moi, j'en suis désolé d'avance. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques et applaudissez. Bon les amis, ça y est, dimanche 7 décembre, il est 6h14. Voilà, on est un peu fatigué, mais c'est parti pour le Seven Racetrack Hill Climb. On peut plus défiler. Allez, c'est parti, on y va. Tu as pas pris une corde à sauter, tout ça, des trucs de pro quoi. Regardez, la dernière fois qu'on l'a vu, Léo Roussel, c'était la buvette. Hier, il était 27h58 à peu près. Il était déchenillé complet. On sait pas où il était allé se coucher, il s'est déshabillé là. Voilà, moi je sais pas vous dire. Maïlis, si tu nous regardes, je sais pas où est ton mari. Salut Olive. Ça va? Et toi? T'es levé? Buongiorno. Allez, c'est parti. En fait, j'ai déjà roulé sur le pôle mécanique, mais pas dans ce sens. Et là, on est sur le layout moto en fait. Ouais, tout à fait, Johan Zarco qui est le recordman ici, mais qui vient souvent s'entraîner. Faudrait le faire venir au Seven Racetrack, ça serait pas mal ça. Ouais. Alors ce qui est pas évident, c'est quand même, peut-être tu fais l'ARCO, mais de nuit, genre. C'est chaud, non? Ça, c'est la pire escroquerie, ça. Là, y a plus rien, là. Là,
Là t'es entre toi et toi là. Là, je suis entre moi et moi-même. Lui, il est détendu, là, tranquille. Ah, merci à Olive et Émilie, quand même, qui nous a fait une petite déco. Journée inoubliable qui commence. Il y a Léo qui va rouler là-bas avec la F3. Il y a Jean-Charles et Jean-Jacques Lafont qui vont rouler aussi. Et normalement, la météo, ça a l'air d'être bien. Genre, moi, j'avais peur qu'il fasse frais, en fait. Ce qui, du coup, me mettait un peu de stress pour trouver du grip et tout. Là, on va partir pour la montée d'essai dans quelques minutes. Et l'objectif, ça sera vraiment essayer de valider quelques points de freinage et tout comme ça. Alors, faudra pas regarder le chrono de la journée. Mais surtout pas ce matin. Ça mec? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu roules aujourd'hui? Avec cet artiste. Voilà, je te fais un réglage. C'est bon. Moi j'avais roulé avec les NP03, j'ai fait 3 courses grâce à Norbert Santos. Ouais. Moi je me suis régalé. Je suis honnête, je prends plus de plaisir là aujourd'hui avec ça que hier. Hier c'est mon job, tu vois. Donc toi t'as commencé avec quoi? Moi j'ai commencé avec à l'époque c'était une Opel Kadett GSI. Après je suis passé assez rapidement au proto. Là j'ai roulé avec ton père quand il roulait en course. Là on a du driver là. Là, la France du sport automobile n'est pas prête. On va quand même vivre un grand moment de sport. Alors. Ça, Pascal. C'est de sa faute. Quand je lui ai demandé, il pouvait dire non aussi. Et lui, il a dit oui. Et à la base, c'est sa voiture quand même, faut le savoir. Ça, Patrice, t'as pas peur que je la casse quand même? Non, pas du tout. J'ai confiance en toi. Bah, tu ferais mieux de pas avoir trop confiance quand même. Mais si, t'as l'âme d'un pilote. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Au départ, le débrief de l'artiste. Bah écoute, pas mal, ça va. Après, c'est pas du Johan Rossel. Hein. On sait pas, il est pas parti. Il est pas passé. En général, Johan Rossel, dans les semaines, en ce moment, il fait un virage. Bon, donc on va pas s'y entendre. Non, mais c'est bien. Après, j'ai besoin de ta cam, je pense, pour vraiment savoir enlever les freins et tout. Mais franchement, top. La caisse marche nickel. On va se régaler. Il fallait passer cette montée pour savoir, mais on va se régaler. Ah, on est d'accord, tu tires là de haut. Ah, mais ça. Ouais. Regardez, ce week-end on a du beau monde avec nous, on a Julien Régal. Julien, pour ceux qui connaissent un peu la course de côte, c'est le frère de Lionel Régal. Quand on parle de course de côte, on est obligé de penser à la famille Régal. C'est aussi le fils de Marc et on pense souvent à eux. Ça va Juju? Ça va, super. Bon, ça me fait très plaisir que tu viennes, je savais pas que tu allais venir nous voir. Bah écoute, ouais, c'est un peu la surprise, mais on vient voir les copains, le team Bearer, on vient voir, ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens que ça fait un moment que j'ai pas vu. Bon, ça te rappelle quelques souvenirs quand même? Ouais, bah oui, ça c'est des trucs qu'on aime toujours, hein, ces odeurs, ces bruits, on baigne dedans depuis tout petit, donc voilà, je pense qu'on va passer une très bonne journée. Bah c'est clair, bah moi je suis trop content de te voir en tout cas. C'est pareil, je suis trop content que tu sois là Juju et on va encore plus penser à Lionel et à Marc aujourd'hui, voilà. Merci. Allez, on va s'y remettre quand même parce qu'on a fait la première montée tout à l'heure. Johan est en tête du CN2 et là je vais partir pour ma deuxième montée. Allez, let's go, c'est parti. Pierrot, petit saut. Avec Elodie, évidemment, Elodie l'a fait à ce grand retour aussi. Voilà,
Bon allez, c'est midi, c'est la pause, donc on a fait 2 montées ce matin. Bon Léo, ça va, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, écoute, franchement ça va, hein. Je pense que toi aussi, non? Ouais, ça va. Écoute, moi je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Ouais, et toi? T'en as surpris plus de, non? Ouais, je sais pas. On va aller jusqu'au bout. On verra ce soir ce que ça va donner. Premier tour, je cherchais un peu les vitesses de partout. J'ai fait beaucoup de virages au point mort. Deuxième monte, j'ai loupé aucune vitesse, donc en fait j'attendais le moment où savoir à quel moment j'allais la louper, mais elle est jamais venue, donc c'était une belle monte. La suite au prochain épisode, et attention, tu restes derrière ton frère, hein, parce qu'on doit gagner le 2 litres nous. On a créé un classement 2 litres. Il prend vos pneus neufs et après il est mort. Ouais, c'est ça, t'y touches pas. Oh, et le départ de la Monica. Ça a roité un peu ou quoi la Monica? Voilà le départ de cochon. Voilà. On débriefe aussi avec Jennifer parce que Jennifer a fait quand même un truc ce matin les amis. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a une femme qui a roulé dans une E2SC 1,7 litre turbo. Ça n'avait jamais été fait. Ça va, t'es contente de toi ou quoi? Ouais, je suis très contente. J'avais un peu d'appréhension sur le départ, vu qu'il y a une procédure de départ par rapport à ma 2 litres. Et en fait, c'est juste extrême, c'est vraiment trop bien. C'est démoniaque, c'est des autos de malades. Donc non, je suis vraiment contente. Bon, c'est quoi la target là cet après-midi? En termes de temps, tu veux gratter combien? J'aimerais bien être devant les 2 litres quand même. 7 ou 8, on verra. Mais surtout prendre du plaisir et kiffer à fond quoi. Bon, un petit mot sur Motte qui a fait l'équilibriste. Ouais, j'ai vu qu'il a fait une belle figure à l'arrivée. Mais non, il a super bien roulé. Donc je pense que ça va le faire aussi du côté de Motte. On n'est pas trop mauvais dans ce vlog au final. On n'est pas tous les meilleurs. On n'est pas tous les meilleurs, mais on n'est pas tous les pires. Hein. Exactement. C'est pas trop mal. On est pas mal. Franchement, on va gagner au niveau de la com. Ouais, je pense. Bon les amis, on va aller se préparer. Merci Kanteng. On va aller se préparer tranquillou quand même. Un grand merci à Seb aussi qui me fait réaliser un rêve. Seb, c'est le petit là-bas. Il est où? Oh, il a disparu. Il est parti. Il a disparu. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a vu les cams à la Monica, il a dit oh nom de Dieu. Oh le boulot. Bon, les amis, nous on va aller se préparer. Toi aussi, Jen. Il va falloir qu'on aille se préparer parce que ça repart à 12h30. Donc dans 10 minutes, t'es déter. Déter. Allez, c'est parti. Moquette. On y va, moquette. Moquette, les gars, moquette. Bon alors Jojo, qu'est-ce que tu nous prépares là? C'est un peu de réglisse que tu nous fais? Alors on fait un peu de réglisse justement, on s'occupe de nos pneus pour Pierre Barret et puis Johan Rossel. Donc on va enlever la gomme qu'on récupère directement sur la piste car ça nous empêche d'avoir l'adhérence optimum. Ça nous permet de les chauffer un petit peu, les maintenir à température. Donc ce sera forcément des meilleures conditions pour nos pilotes. Bon ça y est, j'ai terminé ma 3e montée, j'ai encore amélioré, je suis super content. Bon, il y a mon vieux père qui est venu me voir. Alors ça mon père, t'es content? Pleinement satisfait, ouais. Faut pas griller les étapes, c'est très bien, c'est propre, c'est coulé, des bonnes trajectoires, c'est bien. Est-ce que je fais honneur à ta carrière ou pas? Oui, je pense. Bon, elle est longue ma carrière. Ouais, bon, la mienne elle s'arrête ce soir alors bon. Ce matin il y a un mec qui m'a demandé... je ne savais pas que Pierre était pilote, tu as répondu ben non, moi non plus. Ouais voilà, c'est ça. Si on devait choisir entre le père et le fils, lequel des deux est le plus barré? Le grand-père. Comme dans la famille ils courent tous, ma mère elle me dit c'est de ta faute Christian, c'est de ta faute, c'est toi qui as commencé. Et elle a raison. Et regardez, il y a toute la famille qui est venue, il y a même mon oncle qui est venu. T'es content d'être là ou pas? Ah ouais, tout à fait Pierre, bien sûr que je suis content. Est-ce que je fais honneur à la famille ou pas? Bah écoute, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus vite? Ah bah peut-être essayer de ressembler à ton père et à ton oncle. À mon père, faut que je grossisse beaucoup quand même. Ah ouais, mais ton père quand il était jeune. Jean-Jacques Lafont, c'est le partenaire historique de Johan, de la Zadales. Et si on fait ça ce week-end, c'est aussi en partie grâce à lui. Et toi Jean-Jacques, tu roules sur cette Porsche
Ouais, c'est une GT3 qu'on appelle Cup, une ancienne voiture de circuit, une mamie, parce qu'elle a 20 ans cette voiture. Moi, c'est une reprise après 1 an et demi quasiment d'arrêt. Aux essais, ça n'a pas été très bien, mais la première montée de course, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va aller chercher les secondes qui nous manquent encore un petit peu. Le point commun qu'on a tous les deux, c'est qu'on est coaché par Johan Rossel, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, il nous met une pression d'enfer. Il nous a fait un roulage de nuit ce matin avec voilà. L'Audi, elle a plus de pneus, voilà donc. Ils sont morts. Ils sont morts. Merci Jean-Jacques. Ça les gars, c'est Maxime Basset. Alors pour ceux qui suivent la course de côte, vous nous avez déjà entendu commenter des courses, mais par contre on n'avait jamais participé à une course ensemble quand même. Ça fait plaisir, non, tu trouves pas? Ouais, ça fait plaisir. Quand j'ai vu ton nom engagé sur la liste, ça m'a bien fait rigoler et je me doutais qu'on allait se marrer. Je me suis dit c'est bien parce que quand on ajoute tous les noms, le QI moyen est de 17 à peu près. C'est à peu près ça. Maxime il roule ce week-end avec Quentin, avec une Merlin, donc c'est pas. En fait on est dans la même classe, c'est pas la même marque, c'est pas une Norman, c'est grosso modo la même réglementation. Ouais, bah en gros la Merlin c'est une voiture qui a été construite en 2003 celle-ci, donc c'est un châssis alu comparativement à ce qu'on peut voir soit en coque carbone comme tu as ou en châssis tubulaire comme il y a eu avant. C'est vraiment un châssis hybride, vraiment plus résistant par rapport à l'acier. Et après en termes de motorisation c'est pareil, en boîte de vitesse par contre on a Newland, Valette au volant. Et puis voilà, franchement c'est une super voiture. Alors aujourd'hui c'est dur parce que ça fait 6 ans qu'on n'a pas roulé, mais c'est tellement bon qu'on s'en fout du classement. Ouais, et il dit ça, mais la différence c'est que c'est un vrai pilote lui quand même par contre. Lui il a vraiment roulé, lui il sait de quoi il parle, lui il sait. Bon les amis, je me permets de faire une petite interlude, désolé c'est 15h30, on est bien à l'Est mais clairement la tête est ailleurs et on vient de vivre à l'instant la victoire de Lando Norris donc sur le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison et c'est génial, ça fait plaisir. Allez, on repasse au vlog. Bon, on va parler déjà de celui qui va vite. Hein. Johan, tu vas être 5 au scratch. Je sais pas, ça va se décider. Ouais, c'était génial. T'as kiffé ou quoi? Ouais, j'ai kiffé. Ça fait du bruit encore. Ah, c'est bon. Pour les mecs de la côte comme nous, ça nous fait aborder un peu. C'est kiffant. Mais non, on a vécu, je pense, une journée. Moi, je me suis levé ce matin avec la banane. On va se coucher avec la banane. Et là, c'était que du kiff toute la journée. Voilà, il faut au moins ça une fois dans l'année. C'est clair, c'est clair. Comment tu t'es senti au volant de la caisse? Non, super. Le team Bearer a fait un travail exceptionnel. On a fait ça sérieusement et non, toi, t'as bien roulé. Je suis vraiment content de toi et j'ai kiffé à mort. Comme toi, je pense. Parfait. Bah ouais, moi j'ai trop kiffé parce que c'était avec toi, parce que c'était avec les copains, avec tout le team Bearer Autosport. Et puis merci à toi parce que si t'avais pas été là, je serais peut-être pas allé aussi vite. Hein, quand même. Tu m'as quand même donné les bonnes infos. Hein, on va pas se mentir. Moi, en tout cas, j'ai découvert des choses. De se mettre de suite dedans, d'être vraiment bien concentré, et, c'est vraiment compliqué. Hein. Avec l'aéro et tout, de s'imaginer on va freiner là, tu penses freiner à cet endroit, tu freines 15 mètres après, c'est encore trop tôt. C'était vraiment chaud. Bon, voilà. On est d'accord quand même pour le dire. Il n'y a rien au-dessus de la course de côte. Oh, bah non. C'est-à-dire qu'il y a le sport automobile et au-dessus il y a la course de côte. Ouais. Bon, on va aller à Pikes Peak maintenant. C'est le projet. Prochain vlog, on vous emmène à Pikes Peak. Allez, ça sera peut-être pas le même budget, mais on va essayer. Merci encore pour tout, Yo. Merci. Je voudrais remercier toutes les équipes de Fred et de Sam parce que c'est un super événement. Enfin, on n'a pas l'habitude pour certains de rouler, donc c'est trop bien. On a pu faire la fête.
Merci aussi à tout le team Mirror Autosport, à Olivier, à Jojo, à Patrice qui était là, à Émilie, parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ça. Mais merci Johan d'avoir accepté de rouler avec moi, et puis merci à toute la famille Rossel, voilà, c'était trop bien. C'était vraiment un kiff, je roule très rarement dans une monoplace, j'avais fait ça l'an dernier avec une Formule Renault. Et franchement, je me suis bardé toute la journée, j'étais pas loin des CN. C'est un autre univers de ce qu'on vit le reste de l'année et franchement, à choisir, je la reprendrai quand même. Ah, c'est gentil ça, les applaudissements pour Léo Rossel. Johan Rossel. On n'a pas toujours l'occasion de faire des journées comme ça, c'est super de vivre ça. Merci à Pierre, merci à toute l'équipe d'Erreur. Voilà, de vivre ça avec mon père, avec tout le monde, avec Fifi, c'était génialissime. En plus d'avoir pu rouler avec mes idoles depuis tout enfant, et Romain, Johan, Léo, c'est un truc de fou d'avoir pu être proche d'eux. Écoute le public, écoute ton public. La résilience, on ne lâche rien. Allez, ben voilà, ça se termine pour ce Seven Racetrack Hill Climb. Bon, c'était une expérience de fou. C'était un week-end de dingue. On n'était pas là pour faire des résultats, j'étais pas là pour faire des perfs. Je me suis pris un peu au jeu, j'ai essayé d'améliorer, ça l'a fait, j'ai amélioré à chaque montée, donc je suis super content. Et puis bon, Johan gagne le groupe, termine 5ème du général, donc parfait. Voilà, on a vécu un truc exceptionnel, on était que entre copains. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se dit peut-être à bientôt pour un prochain vlog. Ciao les tigres, vous êtes des dragons. Tiens mon gars, patron. C'est une dragon. Ça se passe bien cette fin de journée? J'en ai perdu mes chaussures. Ouais, c'est mon frère qui me les a pris. Nickel. Et en vrai, je sais pas aussi. Pourquoi ton frère est parti avec tes chaussures? J'ai descendu la Dallara, sauf que tu peux pas descendre avec les chaussures. Voilà. Donc les chaussures sont restées là-haut. J'ai dit à mon frère, tu me prends, tu me lèves. Il est jamais arrivé. J'allais te dire à quel moment, il y a un moment donné où tu t'es dit, tiens, je vais filer mes chaussures à mon frère. Et il filme tout le temps la colite là. Il faut des images un peu. Bon, mais c'est très bien mon fils. Yes. Voilà. Je suis fier de toi. Merci. Profitez de la vie. Hein? Bisous. Bye.